Hello hello, dans cette vidéo, je vais vous partager la vie incroyable des femmes des montagnes qui se trouvent juste derrière chez moi. Et avant ça, je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne YouTube Jose et Alors en cliquant sur la petite cloche pour pouvoir recevoir toutes les nouvelles vidéos. Alors ce partage est assez intime puisque il y a quelques semaines, je suis partie dans les montagnes dans un petit village qu'on appelle Tuxen. Et ce petit village, il est à peu près à 1h30 de chez moi. Et pour y arriver, il y a vraiment des cols à passer. Donc on a à peu près 50 minutes à 1 heure de col. Et on est en altitude, on est à peu près entre 1600 et 2000 mètres d'altitude. Et c'est une région qui est très particulière parce que l'hiver, elle est vraiment hostile, il fait vraiment très froid, il y a de la neige. Et en même temps, l'été, c'est un microclimat et donc il y a énormément de plantes qui poussent à cet endroit-là. Donc ce sont des plantes endémiques des Pyrénées, des plantes d'ailleurs que j'ai retrouvées ensuite ici en Andorre. Mais là-bas, il y a vraiment une variété qui est immense et vraiment incroyable. Et donc, pourquoi je suis allée dans ce petit village, en fait, pour apprendre à reconnaître toutes ces plantes et aussi à savoir leurs vertus médicinales. Notre prof, qui s'appelle Carmen Bosch, et en fait est d'origine de la Catalogne, du côté de Barcelone, du côté de Gérone. Et un jour, en fait, donc elle était en train d'étudier les plantes, et un jour, elle entend quelqu'un, une vieille dame, en fait, dire « Ah, mais à l'époque, il y avait des femmes qui venaient dans les villages et qui nous apportaient les plantes médicinales. » Et elle, en fait, c'est quelque chose qui lui est resté toujours dans la tête. Elle s'est dit « Ah, mais c'est intéressant ». Et en même temps, nulle part dans les livres, nulle part dans ses profs, elle entendait parler, en fait, de ces femmes qui étaient apparemment femmes médecine, femmes qui venaient avec les plantes dans son village. Et elle a gardé en fait cette histoire dans la tête jusqu'au jour où elle entend parler à nouveau de cette histoire. Et là, elle se dit, mais c'est incroyable, c'est quelque chose qui a vraiment existé et en même temps, c'est quelque chose qui a complètement été effacé de l'histoire de la Catalogne. Donc, elle a commencé à chercher, à essayer d'aller de ville en ville, voir s'il n'y avait pas des personnes qui se souvenaient de ces fameuses femmes médecines. Et un jour, on lui dit, tu devrais peut-être aller voir du côté de Tuxen. Alors elle se dit, Tuxen, qu'est-ce que c'est où? Et elle s'aperçoit donc que c'est juste à côté d'Andorre, donc dans les montagnes en fait de la Catalogne. Et elle se rend donc dans cette région-là et elle arrive au village de Tuxen. Et elle se met en fait à la terrasse du petit bar du village et elle commence à demander aux gens, est-ce que vous avez déjà entendu parler des Trementinaires? Et là, les gens la regardent et lui disent, mais oui, ma grand-mère, elle l'était, mais oui, ma tante, elle faisait ça, mais oui, mais oui. Donc toutes les personnes en fait qui étaient là au bar ont commencé à lui dire, mais oui, bien sûr, on connaît ce métier, bien sûr, on connaît les Trementinaires et on sait qui elles sont. Et là, elle se dit, mais c'est incroyable parce qu'elle a posé dans plein de villages si les gens connaissaient ces personnes-là et personne n'était capable de dire qui elles étaient. Et là, c'était comme si dans ce village, tout le monde avait eu quelqu'un de lignée précédente qui était en lien avec ce métier. Et elle a commencé à vraiment étudier ces femmes, leur métier. Et il y avait surtout le professeur des écoles du village qui avait fait toute une enquête quelques années auparavant. Il faut savoir qu'à Tuxen, en ce moment, il y a 12 élèves. Donc de la maternelle jusqu'au CM2, il y a seulement 12 élèves. Donc c'est vraiment un tout petit village. Et le maître d'école avait fait quelques années auparavant toute une recherche sur ces femmes. Et donc il avait vraiment plein de documents autour d'elles. Et surtout, c'est qu'il avait pu interviewer la dernière qui avait fait en fait ce travail-là. Donc il avait plein de vidéos, plein de témoignages écrits de cette femme. Donc elle est allée chercher un petit peu plus loin et surtout qu'elle s'est rendue compte que c'était véritablement un trésor, un bijou, tout ce qui avait été ici dans ce village.
Donc qu'est-ce qui s'est passé pour ces femmes-là? Et donc on ne sait pas en fait remonter depuis quand ces femmes, ce métier existe. On pense que c'est autour du début de 1800, 1850, mais il n'y a aucun écrit qui peut dire en fait que ce métier-là a commencé à cette époque-là. Donc ces femmes, en fait, elles étaient donc plutôt, donc vous imaginez bien, on est dans un village qui est complètement excentré de la ville, qui est plutôt hostile, surtout l'hiver. Et donc ces femmes dans ces villages-là se transmettaient en fait de mère en fille les bienfaits des plantes, c'est-à-dire savoir reconnaître les plantes, savoir les transformer et ensuite savoir les utiliser. Donc c'était véritablement des femmes médecins qui étaient dans leur village et elles apportaient donc à leur famille, mais aussi aux familles des autres, des plantes, des remèdes pour que tout le monde soit en bonne santé dans le village. Parce que bien sûr, aller à la ville pour se soigner, c'était quelque chose d'impensable. Donc, elles avaient en fait ce savoir-là, ce savoir de femme médecine qui était transmis de génération en génération depuis toujours. Et elles se sont dit à un moment donné, et pourquoi nos plantes, nos remèdes, on n'irait pas les vendre à l'extérieur? Parce que comme la vie était très dure, dans les montagnes, ils ne pouvaient pas avoir accès à toutes les victuailles dont ils avaient besoin. Donc, des fois, il y avait des récoltes qui étaient bonnes, des fois des récoltes qui n'étaient pas bonnes au champ. Et donc, des fois, ils n'avaient pas assez d'argent, vous n'avez pas assez de quoi pour échanger. Et donc, c'était vraiment des familles très pauvres. Et donc, les femmes ont commencé à se dire, et pourquoi on n'irait pas vendre finalement notre savoir? Et ce qui a commencé à être fait, c'est que ces femmes, donc on pense que c'est autour de 1800, 1850, on ne sait pas trop, il n'y a pas de date. Elles ont commencé à préparer, donc à ramasser des plantes, à les faire sécher, mais aussi à préparer leurs remèdes et ensuite à partir donc de Tuxen vers Barcelone, vers Tarragone, vers Lleida. Donc elles ont commencé à marcher vers toutes ces grandes villes de la Catalogne et elles s'arrêtaient de ville en ville ou de village en village. Et elles partaient en général vers le mois d'octobre jusqu'à Noël. Et elle repartait juste après Noël, jusqu'à Pâques. Donc la moitié de l'année, en fait, elles n'étaient pas au village, elles n'étaient pas avec leur mari, elles n'étaient pas avec leurs enfants. Et elles partaient à pied. Elles ont toujours porté sur elles tous leurs remèdes. Donc elles partaient de Tuxen et elles allaient jusqu'à Barcelone. Donc c'était vraiment un voyage très long de 3 mois. Et elles avaient toujours toutes leurs plantes, tous leurs remèdes sur elles. Elles n'avaient pas d'âne, elles n'avaient pas de chevaux, elles n'avaient rien pour transporter tout ça. C'est vraiment sur elles. Et ce qui se passait aussi, c'est que dans chaque village ou chaque ville dans laquelle elles arrivaient, elles étaient accueillies souvent dans une grande et belle maison par souvent des notables en fait de la ville ou du village, parce qu'ils avaient des grandes maisons pour pouvoir les accueillir. Et en même temps, dès qu'elles étaient dans un endroit, elles y restaient à peu près une semaine. Donc elles guérissaient et elles apportaient les plantes pour la famille qui les hébergeait. Et également, ensuite, elles allaient faire leur promotion en quelque sorte dans la ville, dans les rues de la ville. Et ensuite, les gens, s'ils voulaient venir acheter, se faire soigner, eh bien, il fallait qu'elles viennent dans la maison en fait du notable. Donc c'était vraiment toute une épopée en fait. Et elles étaient toujours à deux, c'est-à-dire qu'il y avait toujours la plus ancienne qui avait vraiment toutes les connaissances et on va dire l'apprenti qui était là pour voir comment sa mère, sa grand-mère ou sa tante faisaient pour vendre, pour se faire connaître, pour soigner et donner aussi les bons remèdes aux bonnes personnes. Donc, elle faisait ça. Et ce qui était aussi intéressant, c'est qu'elle disait, par exemple, elle se bandait les seins pour ne pas attirer le regard des hommes, etc. Donc ici, c'est que tout était inversé dans ce village. Normalement, c'était les hommes qui partaient. Par exemple, les hommes partaient à la guerre, partaient à l'extérieur pour trouver du travail. Ici, c'était les femmes qui partaient du village pour aller vendre, pour aller vers l'extérieur. Et c'était les hommes qui restaient à la maison pour garder les enfants et également pour gérer les champs et l'élevage. Donc, tout était totalement inversé. Et ces femmes, vraiment, étaient super fortes parce qu'elles portaient tout, en fait, sur elles.
Et il y avait notamment donc la dernière de ces femmes qui témoignait et qui disait qu'en fait des fois on lui proposait, comme elle logeait en fait chez des notables, les notables avaient par exemple une belle voiture, ils lui disaient mais vas-y je t'emmène dans la prochaine ville ou dans le prochain village où tu dois aller, et en fait les femmes refusaient, elles disaient non, c'était vraiment important qu'on fasse tout à pied et que la voiture ne nous aide pas. Donc la dernière femme à faire ça a arrêté son travail en 1980 à peu près, dans les années 80. Mais toutes les Trementina ARS ont disparu aux alentours des années 70. Pourquoi? Parce que dans les années 70, Franco est arrivé au pouvoir. Et Franco voyait pas d'un très bon œil en fait ces femmes qui étaient femmes un peu sorcières, femmes un peu guérisseuses. Et surtout, c'est que comme elles faisaient de l'échange, elles faisaient du troc, elles vendaient leurs remèdes, elles vendaient leur savoir contre de la nourriture, contre des objets, mais en fait, elles ne gagnaient pas d'argent. Et donc ça, en fait, Franco, ça l'énervait beaucoup parce qu'elles étaient totalement hors système, elles étaient invisibles du système. Et donc, au lieu de leur interdire, de leur dire c'est interdit de vendre maintenant des plantes ou d'aller de village en village, ce qu'il a fait, c'est qu'il leur a dit, je vous autorise en fait à continuer votre travail, mais par contre, je veux que vous déclariez tout ce que vous gagnez, tout ce que vous faites, etc. Et donc en fait, cet état d'esprit de l'échange, du troc, a complètement disparu, et elles vendaient tellement peu cher leurs remèdes et les impôts étaient tellement importants que finalement, c'était plus intéressant pour elles de partir aussi longtemps, de faire un travail aussi dur et de gagner aussi peu. Et puis aussi ce qui s'est passé, c'est que la plupart des générations suivantes sont ensuite parties à la ville pour pouvoir gagner leur vie. Voilà, donc c'était vraiment des femmes incroyables. Et malheureusement, avec cet arrêt de cette activité, il y a beaucoup de choses qui se sont perdues, et notamment sur la connaissance autour des plantes, la reconnaissance des plantes, de savoir comment on peut les travailler, qu'est-ce qu'on peut en faire, comment on peut les utiliser, comment elles soignent. Donc il y a beaucoup de choses en fait qui se sont perdues à ce moment-là. Et aujourd'hui, grâce notamment donc à ma prof, à Carmen Bosch, elle a remis en fait au goût du jour ces plantes et ces plantes endémiques des Pyrénées, et surtout l'histoire de ces femmes. Et il faut savoir que cette femme, avec une des femmes de la mairie de Tuxen, elles ont créé tout un dossier pour pouvoir créer un écomusée. L'écomusée, c'était en fait des petits musées qui étaient financés par l'Union européenne. Donc aujourd'hui, dans ce tout petit village, il y a donc ce musée, cet écomusée autour de ces femmes de Tuxen, mais également ils ont construit un autre musée dédié vraiment aux plantes, là où on était pour faire notre stage. Et ensuite, tout le mois d'août, pareil, il y a des cours en fait autour des plantes. Donc ça peut être autant de l'initiation, comme moi j'ai pu faire, que reconnaître les plantes des sorcières, donc notamment des plantes venimeuses, des plantes de la cosmétique, donc comment faire ses propres cosmétiques en ramassant ses propres plantes. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Donc c'est vraiment une histoire incroyable de femmes qui bravaient le froid, qui bravaient l'inconnu, qui bravaient vraiment toutes sortes de choses en fait, et qui ramenaient ensuite au village toute cette nourriture, tous ces objets dont le village avait besoin. Et c'était elles aussi qui avaient toutes ces données en fait pour soigner le village grâce aux plantes. Voilà pour ce partage. En tout cas, je vous invite vraiment à aller voir. Vous pouvez aller voir sur internet, taper Trementina ARS. Bon, bien sûr, ça va être du catalan ou au mieux de l'espagnol, mais en tout cas, c'est un véritable partage en tout cas à faire et à mettre en lumière. À très bientôt.